le Premier ministre, représentant le président de la République, Excellence, autorité distinguée, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir. En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose, car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Monsieur le Premier ministre, représentant le président de la République, Excellence, autorité distinguée, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir. En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose, car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Je ne comprends pas ce monsieur. Quand il était opposant, le problème du pays, c'était le social et la sécurité. Aujourd'hui qu'il est au pouvoir, le problème du pays devient la Constitution. Je dois aller chercher son père et lui montrer tout ça. Je ne comprends pas ce monsieur. Quand il était opposant, le problème du pays, c'était le social et la sécurité. Aujourd'hui qu'il est au pouvoir, le problème du pays devient la Constitution. Vraiment, je ne comprends pas. Pensons-nous vraiment que le changement de la Constitution qui est prôné comme solution devant tous ces tableaux noirs, pensez-vous vraiment que le changement de la Constitution avec visée d'un troisième mandat soit la réponse la plus adéquate au drame de ces populations congolaises? À la gravité
gravité de la situation actuelle. Comme le déclare le message de la SENCO, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la paix. C'est le bien-être social du peuple congolais. Après 66 ans d'indépendance, nous avons collectivement échoué. Nous avons lamentablement échoué. Notre nation est aujourd'hui en péril. Les conflits armés, avec plus d'une centaine de groupes armés, on parle de plus de 160 groupes armés dans notre pays. La présence de forces étrangères sur notre territoire. La misère indescriptible de notre population. Manque de nourriture, manque d'eau, manque d'électricité, manque d'accès aux soins médicaux de qualité, difficultés de circulation dans la ville de Kinshasa, etc. L'occupation d'une partie de notre territoire par des pays voisins, soit avec l'accord du gouvernement congolais, soit par la force. L'insécurité généralisée. Nos paroisses, qui sont généralement visées, attaquées. Mais pensons-nous vraiment que le changement de la Constitution qui est prôné comme solution devant tous ces tableaux noirs, pensez-vous vraiment que le changement de la Constitution avec visée d'un troisième mandat soit la réponse la plus adéquate au drame de ces populations congolaises? Nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. À l'Église catholique qui est déjà en ordre de marche, à l'Église protestante à s'élever, à dresser le front pour faire barrage à toutes ces velléités qui n'ont comme unique objectif que de protéger les intérêts partisans de ceux qui ne veulent pas d'une justice juste. Les jours à venir seront difficiles. Et je tiens ici à demander au peuple de se tenir en ordre de marche lorsque le moment viendra, lorsqu'ils s'obstiendront à faire passer ces lois, il faudra qu'ils nous trouvent sur leur chemin. On ne peut pas continuer, après l'indépendance d'un pays, à gouverner par défi, par mépris du peuple et par mépris de l'Église catholique et de l'Église protestante. Que par l'intercession de nos bienheureux martyrs Isidore Bakanja et Marie-Clémentine Anouarit, Dieu libère le Congo de tout ce qui l'écrase, conduise à sa pleine souveraineté. Amen.
doit jouer son rôle. Normalement, l'église doit être toujours dans l'opposition au nom du bien du peuple. L'église ne peut pas être au pouvoir. L'église est toujours dans l'opposition pour dire à ceux qui sont dans le pouvoir, faites mieux. Vous avez fait bien, ok, mais faites mieux. Oh, ici, vous ne faites rien. C'est ça le rôle de l'église. L'église est toujours du côté des faibles, du côté des petits. Et ça ne va pas changer aujourd'hui. Parce que vous oubliez l'avenir. Demain, après-demain, Fachi ne sera plus au pouvoir. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui sera au pouvoir. Vous demanderez quoi au cardinal de l'époque, de ce temps-là? Vous lui demanderez quoi? De soutenir. Hein? L'autre là qui sera au pouvoir, après 10 ans, après 20 ans. Pensons à l'avenir. Pensons à l'avenir. L'église doit jouer son rôle. Interpeller le pouvoir. Poser des questions aux gens du pouvoir. Et les secouer. C'est ça le rôle de l'église. Parce que s'ils ne sont pas secoués, ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Je vous le répète, ils ne feront. Il faut les secouer. Le pouvoir politique est en lui-même corrupteur. Il corrompt. C'est-à-dire que quelqu'un peut être animé de bonne foi. Mais quand il est là, le pouvoir peut le corrompre. Alors l'église est là, comme le coq du memento, pour dire à ceux qui sont au pouvoir, Cocorico! Souvenez-vous de vos promesses électorales. Cocorico! Vous avez dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Nous ne nous sommes pas encore rassasiés. On n'a même pas encore mangé. C'est ça le rôle de l'église. C'est ça le rôle prophétique. Et aujourd'hui, quand nous prêtres nous parlons, oh, laissez seulement les pastorats devenir politiciens. Non, moi j'ai pas envie de devenir politicien. Moi je fais mon travail. Dans la Bible, Moïse parlait à Pharaon. Dans la Bible, Nathan parlait à David. Aujourd'hui, moi je parle aussi aux politiciens. Parce qu'ici, si j'interpelle les médecins, je fais la médecine. Si je dis médecin, soignez bien les malades, je fais la médecine. Si je dis aux avocats, avocats, plaidez bien la cause de vos clients, le droit. Maintenant quand je dis politiciens, veillez aux conditions sociales de votre population, je fais la politique. J'ai prêché l'évangile adressé aux politiciens. Il y a un évangile adressé aux militaires. Jean-Baptiste, les militaires viennent. Et nous, qu'allons-nous faire? Vous les militaires faites ceci. Et nous les collecteurs d'impôts, vous faites ceci. C'est la même chose. Amen. Amen. Vous comprenez? Et vous qui avez vos frères et vos sœurs au pouvoir, si vous mangez, votre ventre là n'est pas le Congo. C'est vous qui mangez. Si vous mangez, ce n'est pas la nourriture ou la gloire. Nous, on ne mange pas. On a besoin de manger. On a besoin de manger. Tant qu'on n'a pas mangé, on ne va pas parler. Qui a mangé? Vous aviez mangé? On vous a promis 3 repas par. Vous en avez combien? Qu'on ne parle pas. Qu'on ne parle pas. Est-ce qu'on fait la politique? On interpelle. De la même manière qu'on interpelle les militaires, les médecins, les avocats, les juges. On interpelle aussi les politiciens. Cette plénière extraordinaire qui commence aujourd'hui a été convoquée suite à la tension croissante observée dans le pays. La tension naît à partir de la campagne lancée par la majorité au pouvoir pour le changement de la Constitution. Mais il faut dire que bien avant, il y a plus d'une année, les évêques, quand commençait le rumeur de changement de la Constitution, ils avaient déjà exprimé le vœu d'avoir une session d'information de façon approfondie pour pouvoir prendre position en conséquence. Et évidemment, la situation est allée un peu de mal en pis. Voilà pourquoi ils ont dit non, c'est le moment de nous réunir pour voir quelle contribution donner pour renforcer la cohésion nationale et contribuer à l'édification de la paix. Concrètement, l'Assemblée plénière aura 3 moments importants. Après ce matin, après les civilités et les formalités d'ouverture,
les évêques vont écouter des spécialistes qui sont apolitiques. Il y aura le professeur Kodjo de l'Université catholique du Congo qui va informer les évêques sur les ABC de constitution. Il y aura un historien, le professeur Didier Moumengi, qui va... Débat ce soir, Maître Martin Kazadi affronte Maître Ken sur 3 thématiques. Rendez-vous ce soir 20h avec votre animateur, Monsieur Ben Yahweh. L'Église dans la politique. Garde-t-elle son sel ou se désacralise-t-elle? Quand un pasteur parle constitution, fait-il son rôle prophétique ou devient-il politicien? À partir de quel moment une prise de position publique désacralise l'Église aux yeux du peuple? L'Église doit-elle attendre qu'on l'invite? Ou elle a le devoir d'entrer dans le débat? Comment éviter que les clivages politiques divisent l'Église locale? Un homme de Dieu peut-il soutenir une loi sans perdre son impartialité spirituelle? 7. Si Jésus parlait aujourd'hui du débat constitutionnel en RDC, parlerait-il à l'Assemblée, à l'Église ou sur la rue? Quel est le plus grand danger? Que l'Église se taise ou qu'elle parle? Il y a un problème avec notre Constitution. Il faudrait faire des réformes pour qu'on ne perde plus autant de temps à constituer un gouvernement. Les élections ont eu lieu fin décembre. Mon investiture a eu lieu le 20 janvier. Donc normalement, dans la foulée, on aurait dû commencer le travail. C'est une constitution qui a été pensée et présentée aux Congolais après un long moment de conflit. Donc c'est une constitution post-conflit. Mais aujourd'hui, je crois que c'est dépassé. Nous sommes... la guerre intercongolaise, elle est loin, elle est dans le passé. Il faut maintenant regarder les choses en termes de développement de la République. 2. Affaire Kabila, condamnation, Kingakati saisie. La condamnation de Joseph Kabila par la Haute Cour militaire respecte-t-elle la procédure légale? 2. Saisir le parc de Kingakati, est-ce de la justice ou de la vengeance politique? Quel message cela envoie aux anciens présidents africains qui quittent le pouvoir? Qu'est-ce que cette procédure renforce l'état de droit ou affaiblit la réconciliation nationale? 6. Le peuple congolais gagne quoi concrètement avec la récupération de Kingakati? 7. Comment distinguer une lutte contre l'impunité d'un règlement de compte? 8. Quel rôle l'Église doit jouer dans un dossier aussi sensible? Enfin, dit l'RDC, USA. L'article 12 fait polémique, injonction ou partenariat. L'article 12 parle d'une révision de loi. Est-ce une injonction des USA ou une négociation souveraine? De la RDC garde-t-elle sa souveraineté dans ce deal ou on brade nos ressources? 3. Qu'est-ce que la RDC gagne et perd concrètement dans cet accord? 4. Pourquoi cet article crée-t-il autant de méfiance dans l'opinion? Est-ce que c'est le prix à payer pour la sécurité à l'Est? Comment éviter que ce deal devienne un nouveau contrat chinois mal compris? 8. Quel contrôle le Parlement et le peuple ont sur l'application de cet article? Oyoki elenge ya Congo.